Mailysearch est un outil open source développé en Rust. Il vous permet de créer en un rien de temps un moteur de recherche ultra rapide et on a à disposition, dans le cas de Symfony, un bundle qui nous permet de configurer assez facilement. Donc on va voir dans cette vidéo comment créer son propre moteur de recherche et l'intégrer facilement dans une application Symfony. On a à notre disposition ce dépôt GitHub qui héberge le bundle Mailysearch Symfony. On a dans le wiki du Git, voilà ici la procédure d'installation. Donc, on nous demande de copier ceci pour installer les différentes dépendances requises. Donc déjà on va créer le projet Symfony, donc avec la commande Symfony new moment web app suivi du nom de votre projet, ça va nous créer eh bien, le projet Symfony. Ensuite je vais copier cette ligne composer require pour installer Mailysearch / search bundle, le Symfony HTTP client et Niholm PSR7. Il nous permet d'effectuer les requêtes HTTP, puisque Mailysearch va être en fait, dans mon cas, un conteneur Docker que l'on va donc exécuter, et ensuite notre application Symfony va en fait effectuer des requêtes API vers le conteneur Mailysearch, qui lui va nous retourner les réponses de notre index que l'on aura configuré avec les différentes données. Dans notre cas, on aura créé des articles et ça va nous redonner, du coup, ça va nous donner les recherches que l'on fait sur cet index des articles. Alors, ça va aller mieux quand on va faire tout ce qu'il faut. Donc déjà, je vais dans mon projet, je lance la commande composer require que j'ai copiée. Je veux configurer les recettes Symfony, alors Docker aussi, pour avoir mon conteneur Docker prêt à l'emploi. Donc je vais lancer mon projet, Mailysearch Symfony. Hop, alors au niveau du wiki, donc le register bundle, ça va être fait automatiquement grâce à Symfony Flex. On a ici, vous voyez, les différentes variables d'environnement à notre disposition. Il faut savoir que Mailysearch utilise une clé API forcément hein, pour pouvoir effectuer les requêtes avec un minimum d'authentification. J'active tout ça. Ok. Hop. Alors, on a du coup un compose YAML avec une base de données et Mailysearch. On a un compose override. Alors le mailer, on ne va pas en avoir besoin, je vais pouvoir le retirer. On va binder les ports à notre machine locale, donc pour la base de données 5432. Pour Mailysearch, on va utiliser le port par défaut 7700. Ok, donc le reste, on ne va pas y toucher normalement, ça devrait être configuré automatiquement, puisqu'on a nos variables d'environnement qui sont correctement définies ici. Voilà, tout est défini par défaut, donc on aura normalement une base de données Postgre et un Mailysearch qui sera fonctionnel. On a dans config package, normalement, voilà, vous voyez mailysearch.yaml qui a été créé automatiquement. On va aller ici et lancer la commande docker compose up-d, pardon, pour pouvoir lancer les conteneurs de base de données et Mailysearch. Moi, je vais lancer à côté un serveur Symfony local avec la commande Symfony serve. Voilà. Et je vais en local voir ce qui se passe. A priori, ici, je n'ai pas d'erreur. Nickel. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite dans la documentation Mailysearch? Alors, après l'installation, on a le Quick Start. Alors, on nous dit qu'on a un search service qui va nous permettre beaucoup de choses. Ce service permet d'effectuer des recherches sur nos index qui existent, d'indexer les données ou encore de nettoyer les données. Alors premièrement, on va créer notre entité, on va se baser du coup sur une entité post. Donc, je vais retourner dans mon projet, Workspace, YouTube, Mailysearch, hop, et là je vais lancer la commande Symfony console m2.e. Je vais créer mon entité post. Mon entité post va contenir un champ title, un champ, ça va être c'est pas grave, normalement ça va pas changer grand chose si c'était une question. Donc le champ title, on va peut-être refaire, voilà, post, title, une chaîne de caractères de 255, oui, non, on veut qu'un post ait obligatoirement un titre, le contenu, content, chaîne de caractères, on va mettre du texte, le contenu peut être nul par défaut, is published, pouvoir définir si l'article est publié ou non. Est-ce que ce champ peut être nul? Non. Et ça va être tout. On va juste créer cette entité-là avec des articles. Hop. On va exécuter notre migration. Symfony console avec migration. Symfony console doctrine migration migrate. Et voilà, notre base de données a été migrée. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer, c'est que l'on va ajouter un autre composant, Symfony
Foundry. Donc, il s'agit d'un package, voilà, Zenstruct Foundry Bundle, qui va nous permettre de créer des posts, donc des données de test. Composer require, -dev Zenstruct /Foundry. Donc ici, pareil, vous avez une documentation qui vous montre comment fonctionne ce package. Nous, on va l'utiliser de manière assez simple. D'ailleurs, on va aussi installer Symfony Fixtures Bundle. Donc là, pareil, on se rend sur le Doctrine Fixtures Bundle et on va copier Composer Require -dev ORM Fixtures pour charger des données de test dans notre base de données. Hop, on devrait avoir un nouveau dossier src Data Fixtures, App Fixtures. Alors, ce que l'on peut faire, c'est ici renommer en Post Fixtures pour charger uniquement ici les données qui vont concerner les articles. Et on va avoir un autre dossier, quoique il nous faut lancer la commande PHP, alors Symfony console make :factory, il me semble. Voilà. Et là, on choisit du coup notre entité, post. Le bundle a créé un dossier factory et un post factory. Alors, ce que l'on va pouvoir faire, c'est retirer les commentaires où il y a du to do. Voilà. Ça, on s'en fiche. Ok. Ici, on nous dit, par défaut, quels sont les champs qui vont être générés. Donc, title, ça va nous générer un texte jusqu'à 255 caractères maximum. Nous, on va dire que le titre, c'est déjà s'il a 50 caractères, c'est très bien, bah, au maximum. Voilà. Donc, on retourne un tableau et non un callable. Hop. Tac. Ce qu'il nous faut aussi, c'est générer un contenu. Content. Self-fakers text, bon, on peut mettre ici 200 pour, bah voilà, c'est la valeur par défaut. Ok, isPublished boolean, donc c'est random, donc c'est aléatoire. Et maintenant, dans notre post fixtures, ce que l'on peut faire, on n'a même pas besoin du manager d'ailleurs, on va déjà, non, on va déjà, ouais, c'est ça, faire appeler le post factory, appeler la fonction create many, et par exemple, on va créer 10 posts. Fonction return. Bah en fait non, on n'a pas besoin ici de rappeler quelque chose, c'est uniquement dans le cas où on aurait par exemple une relation. Donc là on va juste appeler la fonction createMany, 10, et on va lancer la commande php bin /, à chaque fois j'ai le raccourci Symfony, donc Symfony console, doctrine fixtures load, yes, note public et note, alors donc là c'est pas isPublish, mais ça doit être tout simplement published qu'il faut mettre. Voilà, vous voyez, en mettant published au lieu de isPublished, ça fonctionne mieux parce que le getter, enfin le setter en fait, set published, ce n'est pas set is published. Donc c'est pour ça. On a normalement nos données. Donc si je vais ici, que je crée, alors je vais créer un contrôleur. On va l'appeler tout simplement home controller. On va l'étendre de la classe abstract controller. Et on va créer une fonction index. Voilà. On va utiliser l'attribut route, Symfony Component Routing attribut route. L'URL, ça va être donc le point d'entrée par défaut. Name, je vais l'appeler home.index. Je vais retourner une response. J'aurais pu utiliser le Baker Bundle, mais on va le faire à la main ici. Voilà. Template, nouveau dossier, home, et index.html.twig. Ici, je vais étendre de base.html.twig. Voilà. J'actualise et je me retrouve avec eh bien quelque chose de vide, forcément. Mais ce que je vais faire, c'est dans le constructeur injecter l'entity manager. Hop. Voilà, on va voir qu'on en aura besoin après. Ce que l'on va faire, c'est afficher this get-repository post find all pour voir qu'on est bien nos 10 posts. On a bien nos 10 posts, vous voyez, qui ont été créés avec des noms et des textes et des contenus aléatoires. Ils sont publiés, des fois non. Parfait. Ok. Alors, ce que l'on peut faire aussi, c'est aller, comme on a vu dans le Docker, ici, on a bien le port 7700. Donc, je vais pouvoir ouvrir un autre onglet avec le port 7700. Je suis sur mon Melisearch.
Pour y accéder, j'ai besoin de ma clé API, donc ici c'est bien change.me qui est défini dans le fichier .env, juste là. Je clique sur Go. Je n'ai pas d'index actuellement. C'est normal puisque pour créer des index, il va falloir qu'on configure quelque chose. Index configuration, ici sur la partie wiki, on nous dit que donc le minimum, c'est de donner un nom donc ici et une classe dans la configuration YAML. Ce que l'on va faire du coup, c'est aller directement dans config, package, mailysearch.yaml. Hop, on va décommenter ça. Name post, classe, entity post. Donc c'est parfait, l'exemple fonctionne très bien pour nous. Ce que l'on fait, c'est que l'on va relancer la commande doctrine fixture load. Supported shell. Donc là c'est normal, c'est un bug qu'il y a actuellement. C'est-à-dire que si j'utilise le env mailysearch URL, en fait ça va aller dans les vendors mailysearch. Et en fait ça va récupérer la valeur ici, Docker, de la variable d'environnement. Donc c'est un peu bizarre, donc on va définir en dur en fait. 127, alors c'est ceci qu'il faut que je récupère. Donc il faut définir http 127.0.0.1.7700. Maintenant, si je relance la commande load, très bien, et que j'active, et que je refais un F5, vous voyez que j'ai mon index qui s'est rempli automatiquement avec les 10 nouveaux posts que je viens de créer. Alors pourquoi ça fait comme ça? Parce que, alors je ne sais plus où est la doc, mais Mailysearch Bundle Symfony utilise des doctrines Event Listener, et à la création, à la suppression, à la modification de l'identité, et bien en fait ça va indexer automatiquement les articles. Ça c'est vraiment génial. Pour repartir de zéro correctement, dans nos fixtures, ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser le constructeur et injecter avec l'injection de dépendance le search service ici. Et on va faire this search service clear post de point classe. Comme ici on est sur des données de test que l'on recrée à chaque fois. Si je relance mes fixtures, en fait ça purge la base de données, donc on n'a pas besoin de garder les anciens postes. Je fais un F5, j'en ai toujours 10, et normalement c'est uniquement les 10 nouveaux. On voit par exemple que ça commençait à l'ID 22, donc si je refais mon find all, on a bien l'ID 22 qui commence, donc c'est tout bon là-dessus. On peut rajouter une condition pour conditionner pour indexer nos postes, c'est au sein de l'indice, rajouter index underscore if de point is published. Il me semble que c'est comme ceci que ça s'écrit. On va pouvoir relancer le chargement ici, retourner dans mon index. On voit qu'on n'en a plus que 4, parce que ce sont les 4 qui sont publiés. Les 6 autres, a priori, ne doivent pas être publiés. Et donc comme ça, à partir du moment où vous allez publier un article, il sera automatiquement ajouté à l'index. Si jamais vous décidez de le dépublier, il sera retiré de l'index. Donc une autre option pour personnaliser les données sérialisées, les données indexées, c'est de rajouter enable serializer groups. En ajoutant ceci, alors si on va dans la documentation, on doit avoir quelque chose comme ceci, donc true. On doit avoir d'autres personnalisations comme alors configure searchable data. Voilà. Au lieu d'utiliser un booléen, on peut utiliser un tableau et en fait définir les groupes. Alors, enfin non, c'est une autre clé, pardon, serializer groups. On peut définir des groupes pour indiquer la sérialisation des propriétés. Sans utiliser de groupe, on peut tout simplement aller sur notre entité post et rajouter le groupe. Donc si on veut indexer la colonne titre, groups, searchable, c'est le groupe par défaut. Si je relance mes fixtures, alors je crois que si je fais un moment no interaction, ça devrait se faire tout seul. Voilà. Je retourne dans mon index. Et là, vous voyez, je n'ai plus que le titre qui est indexé. Si je veux indexer le contenu en plus, je vais pouvoir relancer ma commande. Et voilà, le contenu est aussi indexé. Donc, c'est-à-dire que quand on fait une recherche, par exemple sur Magnam, ça va retrouver via le contenu. Et aussi, ça sert via le titre. Voilà. Donc maintenant que l'on a configuré notre serializer, notre index,
On va pouvoir installer Bootstrap pour faire une interface pas trop sale avec import map. Donc Symfony console import map de .require Bootstrap. Et au sein de asset app.js, on va supprimer tout ça, on n'a pas besoin du app.css là, hop. Après le import bootstrap.js, donc qui n'a rien à voir d'ailleurs, on va importer la feuille de style bootstrap 10 css bootstrap min.css. Dans le contrôleur maintenant, hop, bah ça je peux le supprimer. Dans mon template home index, je vais pouvoir utiliser le bloc content. Est-ce que c'est content ou body? C'est body, pardon. Voilà. Et ce que l'on va faire, c'est créer un container, div.container. On va zoomer un petit peu, voilà. mt5 pour avoir une marge au top, div.row mb3 pour avoir une margin bottom. Ensuite, on va créer une colonne, une card body, et à l'intérieur, on va créer un champ input aria label égale recherché. Hop. Et on va à la ligne, on va utiliser la propriété donc classe pour ajouter la classe form control. Là, si je fais un F5, on devrait avoir quelque chose voilà, qui ressemble à ça. Au niveau du nom, ça va être query. On va se servir de ce champ pour envoyer une requête vers notre back. Placeholder, on va mettre rechercher, 3 petits points. Et ensuite, le type, ça va être search, pour avoir la petite croix ici qui apparaît toute seule et pouvoir fermer la recherche. Ce qu'on va faire aussi, c'est importer le package htmx.org pour pouvoir, sans JavaScript, envoyer des requêtes get. Donc là, je n'ai juste qu'à placer la propriété hx-get égale pass de search.index qu'il va nous falloir créer. Pour ce faire, je vais créer un contrôleur. Alors je vais cette fois-ci utiliser le maker bundle, make2.controller search. Voilà. Je vais me rendre dans le search controller. Je vais le renommer search.index. Et c'est tout. Je vais pouvoir faire un F5. On va regarder ce qu'il se passe lorsque j'appuie sur test. Alors, ça ne va pas fonctionner parce que je n'ai pas importé le package htmx.org dans mon JS. Il faut que je l'importe partout. Donc, je vais d'abord importer le JavaScript et ensuite la feuille de style, comme ceci. F5, test. Hop, lorsque je clique en dehors ou que j'appuie sur entrée, j'ai ma requête, vous voyez, qui se fait search query. Et ça me retourne le search controller, comme ceci. Enfin, le twig du search controller. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer... Alors, on va supprimer quelques trucs ici. Dans notre index.html ici, donc en dessous de cette row, on va créer une div que l'on va appeler search avec un ID search results. Comme ceci. Alors, on peut mettre ça comme ça. Voilà. Et dans le hx, on va créer la balise hx target search result. C'est pour indiquer que le résultat de cette requête get, on va le placer à l'intérieur de cette div. Donc là, est-ce que ça va fonctionner comme ceci? Oui, vous voyez, on a le résultat de notre requête ici, juste en dessous. Donc, ce que l'on veut faire, bien entendu, c'est effectuer une recherche dans notre index et afficher de façon jolie nos résultats. Donc, dans le search controller, chose que l'on va faire déjà, c'est récupérer la query. Donc, on utilise le map query parameter, string query. Le query est obligatoire, donc là, on va faire un die end up de query pour voir si on le récupère bien. Si je vais ici, que j'appuie sur, si je veux rechercher par exemple titre, je regarde là, je récupère bien mon titre. On est sur la bonne voie. Maintenant, dans ce search controller, on va injecter le search service du Melee Search Bundle, private search. Alors, on peut mettre en read only, search service, search service. Les postes, ça va être this search service, search. Un peu compliqué à dire. On a besoin de l'object manager. Donc, pour ce faire, on va l'injecter dans le constructeur. Entity manager interface.
On lui passe en paramètre ici. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est en fait le nom de la classe, passe de point classe, et enfin la query en troisième paramètre, comme on voit ici sur le contrat d'interface. On a aussi la possibilité de passer des paraméteurs qu'on verra après. On va pouvoir afficher les postes si on en trouve. Donc là, pour faire le test, on va aller dans notre index. Et normalement, si je marque face RS, je devrais avoir, comme ici, face R, on m'indique un poste. Donc je vais ici, face R, et je me retrouve bien avec un poste. Nickel. On va du coup passer à notre vue, ces postes. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit peu de twig pour dessiner une belle page qui représente les postes. Donc déjà, je vais faire un titre avec le nombre de postes, length, article, trouvé. Voilà. Donc normalement, juste en faisant ça, déjà, on devrait avoir quelque chose. Hop, un article trouvé. Si je fais n'importe quoi, 0. Si j'efface tout, en fait, ça nous renvoie tous les articles possibles. On va créer une div. Alors on va voir qu'on tout à l'heure, on va utiliser, on va créer 1000 articles. Donc on va utiliser une classe directement. Alors on va créer une row, overflow y auto, avec style max 8, hauteur maximale, 50 VH, donc pour avoir une scroll bar qui se déclenche. Et donc pour chaque porte, pour chaque poste dans mon tableau de poste, je vais tout simplement faire div.call md3, hop, call sm12 pour avoir un affichage sur le petit écran qui prend la totalité de la largeur, div.card, div.card body. Et enfin, on va créer un H5, classe card title, et on va afficher post.title. Tout simplement. Le title, je crois qu'il va au-dessus. On va regarder. 2 articles trouvés. Ok. Je vais vérifier au niveau des cards, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'en fait, il va bien dans le body. Oui, il va bien dans le body. My bad. Tac. Comme ceci. Voilà, ça ressemble à ça. On a du coup, vous voyez, quelque chose d'instantané. Hein. Et encore, donc on est en mode développement, on n'est pas sur un serveur, mais on est sur mon PC, donc là c'est instantané. Après, il n'y a que 10 articles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Factory, dans le Data Fixtures, et créer 1000 articles. Voilà, pour que ce soit un peu plus conséquent. On va relancer ceci, voilà, ça va charger les 1000 articles. On peut voir l'avancement si on s'amuse à aller sur Mail Search et on fait des F5. On voit où il y a le nombre d'articles créés. Alors là, il y en a 509 du coup qui ont été créés en tant que publiés, et les autres n'ont pas été publiés. Donc là, on peut s'amuser par exemple à marquer non. On devrait se retrouver avec 153 résultats. Alors ici, ça ne prend qu'une milliseconde. Si je fais une requête API, non, entrée, ça a pris 40 millisecondes, vous voyez, donc c'est relativement rapide. Par contre, je me suis trompé. Au niveau ici, c'est pas card title, mais hop, post.title. Et là, si je remets non, entrée, j'ai bien mes articles qui s'affichent. Si je retire tout et que j'affiche tout, ça met toujours 20 articles trouvés. Alors c'est normal. Pourquoi? Parce que la limite par défaut est de 20. Donc pour ça, je vais dans le Search Controller et dans les paramètres, je vais pouvoir tout simplement mettre une limite maximum. Par exemple, je veux récupérer jusqu'à 1000 articles au maximum. J'arrive ici, je recherche non, et cette fois-ci, j'en ai bien 153. Et si j'efface tout, entrée, voilà, donc on voit que ça a pris 300 millisecondes, donc c'est quand même assez rapide. Hein. Et vous voyez qu'on arrive quand même avec Mail Search, HTMX et Symfony à créer un petit moteur de recherche performant en quelques minutes, le tout avec quelques lignes de code. Et ça c'est génial. Donc si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!